Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Nous sommes en train de parler des béatitudes. Aujourd'hui, nous allons voir les béatitudes. Bienheureux les miséricordieux, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, bienheureux les pacifiques, bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, pour la sainteté. Bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde, dit le Seigneur Jésus, dans le chapitre 5 de Saint Matthieu. Bienheureux sont ceux qui viennent en aide à leurs semblables, dans l'indigence, dans la pauvreté, dans la maladie. Dieu leur accordera le pardon de leurs péchés, et à la mort les jugera avec clémence. Soyez miséricordieux, comme votre Père Céleste est miséricorde, a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, le cœur qui n'est pas attaché aux choses de la terre. Ici-bas déjà, ils connaîtront Dieu d'une manière plus parfaite, et après leur mort, ils verront Dieu face à face, comme dit Saint Paul, 1 Corinthiens 13, 12. Celui qui est orgueilleux, avare, intempérant, n'a pas un cœur pur, puisqu'il contient des choses futiles, l'honneur, l'argent, l'amour de la table. Ceux-là seulement ont le cœur pur qui se savent innocents de tout péché, dit Saint Chrysostome. C'est parce qu'ils avaient le cœur pur que Saint Jean l'Évangéliste a pénétré si profondément dans l'esprit de la religion, dans les profondeurs de Dieu, que tous les saints ont eu le même privilège, quelque ignorants qu'ils aient été selon le monde. L'homme animal ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu, dit Saint Paul, 1 Corinthiens 2, 14. La sagesse n'entrera pas dans une âme malvoyante, elle n'habitera pas dans un cœur assujetti au péché, dit le livre de la sagesse 1, 4. La vérité ne se montre pas aux âmes impures, parce qu'elle se révèle à une âme vraiment pure, dit Saint Bernard. Il est impossible qu'un cœur impur possède le don de la science divine. Le papier doit être propre pour recevoir l'écriture. De même, Dieu ne peut produire des impressions par le Saint-Esprit que dans une âme dégagée de tout désir charnel. Le soleil ne pénètre que dans une eau limpide. Eh bien, toutes ces réflexions prouvent que le monde actuel va mal parce que, malheureusement, les âmes ne sont pas pures, les cœurs ne sont pas purs, les intelligences ne sont pas pures. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui ont le cœur qui n'est pas attaché aux choses de la terre, ici-bas, ils connaîtront Dieu. Bienheureux ceux qui vivent en respectant la loi naturelle d'abord, et puis la loi chrétienne. Et malheur au cœur impur, parce qu'ils sont aveugles. Bienheureux les pacifiques, dit Jésus, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui font des sacrifices pour maintenir la paix. Ici-bas déjà, ils jouiront d'une protection spéciale de Dieu, et après leur mort, ils seront dans le ciel récompensés de leur victoire sur eux-mêmes. Et malheur à ceux qui provoquent des guerres, des injustices, des haines, des calomnies, qui parlent mal des autres, qui sèment la zizanie parmi les peuples, les nations, les familles, les collègues de travail, les voisins. Bienheureux ceux qui sont des pacifiques, et ils font des sacrifices pour maintenir la paix. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, c'est-à-dire pour la sainteté, pour la vérité, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux sont ceux qui, pour leur foi ou pour une vertu chrétienne, ont à souffrir de la part de leurs semblables. Ils seront déjà sur cette terre remplie de joie intérieure, et après leur mort, ils auront en eux degré de félicité. De quelle joie indicible jouissait Saint Étienne pendant que le lapidait. Il voyait le ciel ouvert et Jésus dans toute sa gloire. Actes des Apôtres 8, 55.
Saint Laurent, martyrisé à Rome en 258, a dû ressentir des joies semblables, tandis qu'on le rôtissait sur un gris ardent. Il plaisantait sur ses tourments et disait au prophète païen, « Je suis suffisamment rôti de ce côté, fais-moi retourner pour brûler l'autre et viens goûter. » Saint Paul disait, « Comment les saints martyrs auraient-ils pu supporter avec tant d'indifférence de si cruels supplices, si ces tortures n'eussent été mélangées d'une douceur céleste, et quelle est grande la consolation de souffrir pour Jésus-Christ. En parlant de ceux qui souffrent pour lui, le divin Sauveur dit, leur récompense sera grande dans le ciel. Saint Matthieu 5,12. Les persécutions sont des pierres précieuses dont est ornée au ciel la couronne des saints. Voulez-vous régner un jour avec Jésus-Christ? Souffrez ici-bas avec lui. Souffrir pour Dieu, c'est le plus grand honneur qu'il y ait sur la terre. La série des béatitudes qui apprend que l'on distingue 3 degrés dans le chemin du ciel. Il faut combattre tout ce qui est coupable par l'humilité, la douceur et la tristesse que l'on ressent de ses péchés. Il faut sacrifier par la miséricorde et par les efforts que l'on fait pour parvenir à la sainteté. Il faut s'unir à Dieu par la pureté du cœur, l'amour de la paix et le support des souffrances. Les béatitudes commencent et finissent par la promesse du royaume des cieux, pour nous faire comprendre que toutes les béatitudes auront comme récompense le bonheur éternel. Le royaume des cieux, promis aux pauvres en esprit, devient royaume de la terre pour ceux qui sont doux, consolation pour ceux qui sont dans la tristesse, rassasiement pour ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est-à-dire la sainteté, gage de miséricorde pour les miséricordieux, vue de Dieu pour les cœurs purs, adoption de la part de Dieu pour les pacifiques, royaume du ciel pour les persécutés. Comme c'était la vue de cette récompense éternelle qui excitait les saints à pratiquer la vertu, l'Église fait lire l'Évangile des 8 béatitudes à la fête de la Toussaint. Les mondains regardent comme des insensés ce que Jésus-Christ proclame bienheureux. Les mondains ont de toute autre maxime. La plus grande félicité est la richesse pour les mondains. La pauvreté est le plus grand malheur. Quand on possède quelque chose, il faut en faire montre afin d'acquérir de la considération aux yeux du monde. Il ne faut rien supporter de personne, dit les mondains. Heureux celui qui n'a ni chagrin ni souci, dit les mondains. Il faut songer à amasser quelque chose. Il n'y a qu'à manger pour soi-même qui engraisse. Il faut jouir du monde aussi longtemps qu'on peut. Il faut se défendre quand on nous fait une injustice. Heureux celui qui n'a pas besoin de souffrir. C'est avec raison que Saint Paul pouvait dire « La sagesse de ce monde est folie devant Dieu ». 1 Corinthiens 3, 19. On va répéter les 8 béatitudes, chapitre 5 de Saint Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, les humbles, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les doux, la douceur, eh bien, c'est un signal que l'on a l'Esprit Saint dans son cœur. Heureux les affligés, ceux qui sont tristes de voir leurs semblables se perdre, Dieu offensé, les péchés inonder la terre, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, de sainteté, car ils seront rassasiés. Tous ceux qui ont cherché de tout cœur Dieu, eh bien, ont été rassasiés. Heureux les miséricordieux, ceux qui savent pardonner, supporter, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils n'ont pas de la haine dans leur cœur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, pour la justice dans le sens de la sainteté et de la vérité. Ce n'est pas les révolutionnaires qui proclament justice à leur manière.
Heureux les persécutés pour l'injustice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte pour être chrétien, si l'on vous persécute, si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Donc la persécution, c'est à cause de Christ, parce qu'on fait ce que Jésus dit, et ce n'est pas pour autre raison. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes de vos devanciers. Donc on a dit que la perfection chrétienne consiste dans une vie chrétienne surnaturelle, parfaite de sainteté. Cette perfection chrétienne consiste dans l'intime union à Dieu pour la charité, en sorte que toutes nos actions soient imprimées et animées par l'amour de Dieu. Que suppose la perfection chrétienne? La perfection chrétienne suppose qu'on observe fidèlement les 10 commandements de Dieu et de l'Église et qu'on accomplit les devoirs de son État aussi parfaitement que possible. Voyez un petit peu les commandements. Donc, les commandements de Dieu, c'est pour tout le monde. Et celui qui n'obéit aux commandements, il est loin de la perfection chrétienne. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Son saint nom tu respecteras, fouillant blasphème et faux serment. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honorera, tes supérieurs pareillement. Meurtre et scandale évitera, haine et colère mêmement. La pureté observera en tes actes soigneusement. Le bien d'autrui tu ne prendras, ni retiendras justement. La médisance bannira, et le mensonge également. Les pensées désirs veillera à rester pur entièrement. Bien d'autres ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. Ça, c'est les commandements de Dieu. Et les commandements de l'Église sont dimanche, tout sanctifiera et fête des commandements. Vendredi pénitence fera et un carême pareillement. Jeûne imposé observera au jour prescrit fidèlement. Mais péché mortel confessera à tout le moins une fois l'an. Dieu ton sauveur te recevra dans la Sainte Communion, au moins à Pâques, dignement. Donc, la perfection chrétienne suppose le respect des 10 commandements de Dieu, commandements de l'Église, et faire bien son devoir d'État. Quels sont les moyens que tout chrétien peut employer pour arriver à la perfection? Eh bien, la prière, prier beaucoup, se confesser, communier souvent, écouter volontiers la parole de Dieu, lire l'Évangile, la vie des saints, le catéchisme, se renoncer, faire pénitence, être fidèle jusqu'à de la petite chose. Et puis on a parlé des conseils évangéliques qui sont conseils donnés par Jésus-Christ, qui sont la pauvreté volontaire, la chasteté parfaite et l'obéissance entière dans l'état religieux. L'état religieux est appelé l'état de perfection parce que les religieux s'engagent par eux à observer les 3 principaux conseils évangéliques. Tout chrétien peut-il atteindre la perfection chrétienne? Oui, tout chrétien peut, avec la grâce de Dieu, atteindre la perfection chrétienne, chacun selon son état, comme la vie des saints le démontre clairement. Comment notre Seigneur a-t-il résumé le programme complet de la vie chrétienne ou de la perfection chrétienne? Eh bien, notre Seigneur a résumé admirablement le programme complet de la vie chrétienne parfaite dans les 8 béatitudes qu'il a enseignées dans le sermon sur la montagne, ce qu'on vient de citer. Quels sont par excellence les effets de la vie chrétienne? Les effets par excellence de la vie chrétienne sont les actes de vertu accomplis sous l'influence spéciale du Saint-Esprit qu'on appelle pour ce motif les fruits du Saint-Esprit que Saint Paul cite dans le chapitre 5 aux Galates. Donc Saint Paul cite les fruits du Saint-Esprit, Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit sont charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi, etc. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi, dit Saint Paul. Et ceux qui appartiennent au Christ
Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Alors que les fruits de la chair, quand on est loin de Dieu, eh bien les fruits de la chair, les fruits du monde sont fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Que Dieu vous bénisse, la Vierge vous garde. Amen.